Nina Simone guadeloupéenne qui... merveilleuse jeune femme, et c'est incroyable de se dire qu'on a des talents vocaux. C'est exceptionnel. J'assume mes propos parce que en termes de jazz, chant... Ah d'accord. Moi, encore pour un petit banc, si c'est là, pas si c'est depuis l'accueil alors. Parce que si on va si c'est là, on enregistre, on va vous y aller, moi ça. Non, 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 elle sera là physiquement dans le studio. Ok. Et puis l'agenda du week-end, comme tous les vendredis. Ok. Meet me on the bridge. Waiting here since you went away. Oh, meet me on the bridge, on the halfway. Makes your voice mine till a new day. Et bien voilà un accueil en douceur. Nous avons le plaisir d'accueillir Tricia et Ivy. Bonjour. Hello. Comment ça va? Mais ça va bien. Pas trop fatigué par cette tournée? C'est très intense, mais aussi c'est beaucoup de belles énergies, donc ça donne de l'énergie. Alors Tricia Ivy, cette voix exceptionnelle que nous allons développer un petit peu pour comprendre d'où vient ce potentiel vocal. On te compare souvent à Ella Fitzgerald, Nina Simone, à ces grandes chanteuses de jazz américaines, et on se dit mais pourtant on voit l'UPN. Oui, mais tout ça c'est des racines communes, tu vois. C'est des coups de cœur que j'ai eu moi quand j'ai découvert le jazz. J'ai accroché tout de suite à ces grandes voix. Et comme je suis une sorte d'éponge, j'absorbe tout ce que j'entends et ensuite je retranscris. Donc effectivement, on peut entendre dans ma voix ces chanteuses-là, mais je pense qu'il est important de s'inspirer de ceux qui étaient là avant. Et ce qui est intéressant, c'est que tu disais la dernière fois lorsqu'on s'est vu, tu disais que tu n'as jamais pris de cours de chant en fait. Non, j'ai pris alors des cours de technique vocale en 2009 avec une chanteuse lyrique. Voilà, pour maîtriser un peu mieux mon instrument, parce que le chant, la voix est un instrument à part entière. Mais non, j'ai appris à chanter seule, j'ai appris à chanter en écoutant Patrick Saint-Éloi, les albums de Patrick Saint-Éloi, en écoutant Brassens, voilà, c'est vraiment... Et puis le jazz, je l'ai appris sur scène. Sur scène, ouais. Tu as appris le jazz, parce que effectivement tu dis que tu écoutais Patrick Saint-Éloi et Georges Brassens, on est loin du jazz là. Oui, parce que j'écoutais pas de jazz quand j'étais petite. J'ai découvert le jazz en arrivant à Paris en 2007. De quelle manière? Avec qui? Je l'ai découvert en allant voir un groupe qui s'appelait Jazz on Begin, le groupe de David Falker. D'accord. D'abord, donc j'ai découvert le jazz par la Begin, parce que ce groupe-là faisait de la Begin Jazz, Jazz Begin, oui. Et ensuite, j'ai bifurqué vers le jazz. J'ai découvert vraiment tout cet univers magique, merveilleux. Et ensuite, je suis revenue à la Begin en découvrant d'autres Begin qui sont beaucoup moins connues. C'est vraiment un aller-retour entre ces deux musiques, donc elles sont vraiment ancrées, elles ont une importance égale, quoi. Et justement, on écoute un extrait de L'amour. T'es parti en bas là-bas. Oh, t'es parti en bas là-bas. Oh, le rati, Tricia. On parti loin pour chercher. On trouvait. Ah bon, mais c'est super. On trouvait l'amour. D'ailleurs, l'amour que tu chantes merveilleusement bien, parce que là on écoute des extraits, on a entendu Meet Me to the Bridge, là on a écouté L'amour, on va écouter pendant que nous allons parler nous deux par exemple, mais L'amour tu le chantes tellement bien que dans ton nouvel album, parce que tu as sorti 3 albums, le premier en 2010 Beginning, ensuite le second Meet Me, donc d'où le fameux Meet Me to the Bridge. Meet Me on the Bridge. Effectivement. En fait, c'est le morceau qui a donné le nom de l'album. Et puis, ce dernier album magnifique,
Usawa. En Swahili, Oui. Usawa. Et ça veut dire quoi en Swahili? Ça veut dire équilibre. Et c'est l'équilibre justement entre ces deux styles musicaux où j'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie de faire que du jazz ou de la biguine, j'ai envie de faire les deux. J'ai envie de dire, crier au monde que ce sont des musiques qui ont la même valeur, quoi. Et qui sont très fortes et qui sont puissantes, quoi. Et je le disais, tu chantes tellement bien l'amour que dans une des chansons extraites de l'album Usawa, Moins qu'à senti en love, on est obligé de sentir toutes ces veines avec le sang qui coule. On sent le sang qui coule, on a des frissons, on est pris, on écoute. Moins qu'à senti en l'eau, des filles nous contrées, de toute façon moi effacé. Aïe 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 du tout, moins qu'à senti en l'eau, des filles jouent la salle, oui du tout on love tout bonnement. C'est vraiment une chanson dont on ne peut pas se lasser. C'est-à-dire que toute personne qui est amoureuse en ce moment ou qui va se marier, moi je vois ça dans un mariage. Moi qu'à senti en love, je te vois bien arriver avec l'époux-épouse et t'arrives et tu leur chantes ça en fait. Avec plaisir, avec plaisir. Non mais c'est vrai que c'est une chanson puissante. C'est une chanson de Monsieur Albert Yorva, un standard de la biguine. C'est pour ça que je dis, j'aime bien aussi utiliser ce mot standard. On dit souvent standard de jazz, mais les biguines qu'on a, sont aussi des standards, sont aussi des morceaux qu'on devrait mettre au panthéon de la musique internationale. Voilà. Donc c'est ma petite mission d'apporter ma petite pierre à l'édifice en disant hey, écoutez, ça belle, ça fond. Aujourd'hui, tu t'inscris véritablement dans la lignée des grandes voix de jazz et de la biguine. Est-ce que tu en es consciente? Consciente, je dirais que pas vraiment. Je dirais que c'est pas mon rôle d'être dans l'ident. Je laisse ça aux gens qui écoutent de se dire, de voir qu'est-ce que je représente pour eux. Voilà, ça ne m'appartient pas cette partie-là. Moi, je fais juste. J'essaie de donner le plus d'amour possible, de donner le plus d'émotion possible, et si ça plaît aux gens et si ça leur parle, tant mieux. Mais mon but c'est vraiment juste de donner ce que j'ai en moi et c'est toujours un challenge chaque jour. Voilà, hier c'était ma première fois à l'Archipel, la salle était en grande majorité pleine et on sait jamais ce qui va se passer et voilà, les gens, on a eu une belle standing ovation à la fin, ça c'est magique, ça c'est vraiment fort. Il y a une particularité chez toi, c'est que tu ne caches pas tes émotions. Je parle pas juste des émotions chantées, je parle des émotions aussi visuelles. Et il t'arrive parfois de pleurer sur scène, c'est juste magnifique. Pendant que tu chantes, c'est juste sublime, quoi. C'est-à-dire que je vis les morceaux que je chante. Donc voilà, quand je dis Moins qu'à senti en love, je me replonge je vis ce que je chante, quoi. Et ça peut être des chansons tristes, ça peut être... oui, effectivement, ça m'arrive. Je vais pas dire souvent, mais... ouais, ça m'arrive. Il y a des morceaux, des fois, je termine. Tu les vis, en fait, dans tes tripes, quoi. Il y a un morceau que je chante souvent qui s'appelle Golden Earrings, et je dis souvent quand je le chante, c'est comme la toute première fois. Et la dernière note, des fois, il me faut 10 secondes pour revenir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette chanson Golden Earrings? Moi, ce que j'adore dans cette chanson, ils disent « Make love your guiding light ». Faites de l'amour votre lumière directrice. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire chaque jour, et donc ça me parle beaucoup. Et puis la chanson, la mélodie est magnifique
Et ouais, c'est vrai que je suis vraiment à fond. Et... Alors, on va pas te demander de chanter cette note en question, mais au moins de juste nous faire le début, enfin, l'air de Golden Earring. There, the story that gypsies know is true. That's when your love was golden earrings, he belongs to you. No love story that's known to very few. But if you wear those golden earrings, love will come to you. Magnifique. Et donc je rappelle que sur cet album Usawa, ce qu'on vient d'entendre est sur l'album. Oui. Il y a 13 titres sur ton album, en anglais, mais également en créole, avec Nathalie et d'autres titres Jouvet, Moi t'as senti en love, Doudou pas gentil. Doudou pas gentil. Et il y a une petite bossa à la fin. Falando de l'amor. Falando di amor. Di amor, c'est la chanson sur laquelle on va se quitter dans quelques instants. Je rappelle à nos auditeurs que tu es en tournée CEDAC et donc ce soir tu seras au Centre culturel Gérard Loquet, à Bemao à 20h. Demain tu seras au Memorial Act, j'y serai. C'est complet. C'est complet Toujours, demain. voilà, c'est complet. Oh, Alors, mais j'y serai quand même. Tu seras quand même, c'est sûr. Mais il faut se reporter sur. Il y a une date en plus, le 5 février à Sainte-Anne, au Centre culturel. Donc mardi 5 février à Sainte-Anne. Et ensuite je pars en Martinique. Et tu reviens pour... Je reviens le 8 Bouillante. Février, c'était octobre. Février à Bouillante. Et je termine le 9 février chez Henri. Chez Henri, puis il y a des masterclass également. Et des Oui, rencontres. alors les masterclass c'est fini. Il y a une rencontre le 2 février au Memorial Act à 10h autour de la généalogie, tout ça. Donc on va parler visiblement de ma généalogie, donc ça va être très sympa et voilà. Donc voilà, prochain rendez-vous ce soir au Centre culturel Gérard Loquet à Bemao à 20h pour découvrir, si vous ne connaissez pas déjà, l'univers et le répertoire de Tricia Heavy. Merci beaucoup Tricia. Merci à toi Et Dina. merci d'être la belle personne et l'artiste talentueuse que tu es juste formidable. C'est de bon cœur. Merci beaucoup. Merci. Tricia Heavy, l'album s'appelle Usawa et vous la retrouvez sur sa tournée CEDAC. Vous pouvez aller sur les réseaux pour regarder toutes les dates de cette tournée CEDAC et de ses concerts près de chez vous. Nous retrouvons à présent Alain.